crise russe, la Crimée, qu'est-ce que vous voulez dire sur le fait que... L'Ukraine en particulier, on est en train de rentrer dans une espèce de guerre froide extrêmement dangereuse, avec une escalade permanente de l'Europe, des États-Unis et de la Russie, qui peut avoir des conséquences dévastatrices au niveau financier. Donc, on voit qu'on est dans une poudrière et qu'on est en train de se balader tranquillement dans une retraite au flambeau. Quelles sont les conséquences dévastatrices au niveau financier que vous redoutez au travers de ce qui se passe en Ukraine et donc avec la Crimée au milieu et la Russie? Il y a de plus en plus de sanctions. La Russie a de grosses réserves, la Chine a de grosses réserves. Ils ne se sont pas cachés les uns et les autres de pouvoir aussi causer des dégâts très forts. Alors pour le moment, dans un jeu de poker menteur, mais on ne sait pas où ça peut se terminer. Et ce qui se passe en Ukraine est extrêmement inquiétant. Et en tout cas, j'ai été stupéfait de voir à quel point les pays occidentaux soutiennent le coup d'État qui a eu lieu en Ukraine, avec un gouvernement dont le tiers des membres est constitué de néo-nazis, pas de gens d'extrême droite, des néo-nazis qui se revendiquent de cette idéologie-là. On a reconnu ça comme légitime, et évidemment les uns et les autres mettent le feu aux poudres. Et évidemment, ce qui se passe en Crimée est la conséquence prévisible de ce qui a été déclenché là-dedans. Quand l'Union européenne a voulu piquer l'Ukraine à la sphère d'influence russe, sans demander l'avis des Ukrainiens d'ailleurs, on rentre dans des choses qui sont extrêmement dangereuses. Quel est le degré de risque effectivement économique que vous imaginez au travers de ce qui se passe en Crimée, des menaces de sanctions économiques proférées